y a des moments où vous sentez que la journée n'est pas forcément extraordinaire. Moi, ces temps-ci, c'est un peu ça. Je me sens parfois même un peu lourd. J'ai rien fait de spécial, ni pensé quoi que ce soit de spécial. Je me suis pas forcément mis en colère contre quelqu'un, mais bon, la journée me semble lourde. Et au bout de 2-3 jours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que finalement, je passais beaucoup moins de temps avec Dieu. Alors, on peut passer du temps avec Dieu, même quand tu fais quelque chose. J'en suis persuadé, l'ayant vécu et le vivant. Mais là, je dirais que la qualité de ce que je vivais, même s'il n'était pas extraordinaire, Dieu n'était pas là. Ou peu là, dans mon cœur. En tout cas, c'est ce que je percevais. Que Dieu est en fait toujours là. Mais ce poids lourd, cette espèce de fardeau qui était là, qui pesait quelque part, m'agaçait, m'attristait. Alors je suis sorti et je me suis dit, je vais demander au Seigneur, je vais me rapprocher de lui, je vais prendre du temps là, que pour lui. Il est bon de le faire aussi. Et je lui parlais de ça. Écoute Seigneur, ces temps-ci c'est lourd. Je pensais à ma famille, bien sûr. Je pensais aux amis de l'église, aux amis que je connais, à mes collègues de travail. Bon, bref, tout ça, j'arrivais pas à le porter, je ne pouvais pas le porter. Et je voulais prier pour eux, mais j'y arrivais pas. Je me sentais lourd. Alors, comme souvent, je dis, Seigneur, j'ai rien de spécial. Mes pensées allaient de droite à gauche, rien d'intéressant. Alors je dis, je vais lire la parole, et je lis la parole, et je lis le chapitre qui est celui que je dois lire ce jour-là, il y a 2 jours. Chapitre 18 de l'évangile de Luc. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je suis resté avec cette parabole que l'on connaît, que je connaissais, mais elle m'interpellait déjà tout au début lorsqu'il dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. C'était un peu mon cas quelque part. Je n'arrivais pas vraiment à prier, je me sentais un peu découragé, c'était pas flagrant, mais ce fardeau. Et c'est vrai que je me suis souvenu de cette texte d'écriture qui dit « Rejette le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Dans Hébreux, chapitre 12, au verset 2, si mes souvenirs sont bons. Et là, je lis ce texte et je dis, d'accord, Seigneur, c'est vrai. Je sentais que le Seigneur me disait, ne te décourage pas, mais prie. Seulement, ça fait plusieurs années que je prie pour quelque chose de bien précis. Je prie pour ma femme parce qu'elle a des soucis de dos assez forts, mal de tête aussi, le dos. Mais en fait, je ne vois pas de réponse à ce sujet-là. Et là, je lis, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Et aussi, il leur fera rapidement justice. Je dis, écoute Seigneur, j'ai un bug là. Je n'arrive pas à réconcilier ce texte avec ce que je lis. Alors, peut-être ça ne parle pas de justice, puisque moi je te demandais une guérison. C'est peut-être autre chose que je te demande. Et franchement, j'arrivais pas à réconcilier ce texte avec cette prière précise, qui fait partie d'une de mes prières. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, écoute Seigneur, je ne sais pas, éclaire-moi.
Et vous savez, c'est ça que je voulais vous encourager, nous encourager, c'est que lorsqu'on est face à un dilemme, une incompréhension, il est bon de demander à Dieu de nous éclairer. Ça paraît bête, mais en fait, c'est important de lui demander. Alors je lui ai demandé cela. Et vous savez, peu de temps, je ne sais plus, je crois 5-10 minutes après, je marchais quand je lisais ce texte. C'est comme si ça me dit, mais relis le texte, et je relis le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Ça, je le sais, Dieu nous a choisis. Il m'a choisi, il a choisi ma femme, il a choisi tous ceux qui sont nés de nouveau. Et qui crient à lui jour et nuit. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Christian, est-ce que tu as crié jour et nuit? Et là, je dois vous dire franchement non. Je criais le jour, je criais pas la nuit. C'est arrivé peut-être une fois, mais je n'ai pas eu cette persévérance. Les fera-t-il attendre dans ce cas-là? Non. Je vous le dis, comme le dit Jésus, je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est que non seulement le Seigneur m'encourageait de prier jour et nuit, de crier à lui jour et nuit, quelque chose de plus intense, de plus persévérant, mais de le vivre aussi avec foi. Et voyez-vous, je me dis, c'est ça, merci Seigneur, c'est très simple, mais il va falloir que je le vive. Alors je lui demande qu'il m'aide à le vivre, à crier jour et nuit, pour ce dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres sujets aussi qui me tiennent à cœur. Et il fera promptement justice, parce que la guérison fait partie de la justice de Dieu. C'est lui qui décide de guérir ou pas. Là-dessus, nous n'avons rien à dire, mais il est capable de le faire. Et la bonne nouvelle, lorsqu'elle est annoncée, le Seigneur ajoute des œuvres derrière et la guérison en fait partie. Et nous allons annoncer la bonne nouvelle là où nous sommes. Et le Seigneur fera son œuvre, comme il le veut, comme il le décide. Mais jour et nuit, crions à lui et mettons la foi. Il faut y mettre la foi. Juste le lendemain, je lis ce texte, très simple, je tombe dessus. Et il dit dans Colossiens chapitre 4, « Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » C'est pas que le Seigneur voudrait insister, mais je pense qu'il est là à me rappeler que c'est important. Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière. » Vous voyez, c'est important. Persévérer dans la prière, c'est quelque chose qui est, on le sait, important, mais comment le vivre? Je crois que c'est quelque chose qui est dans le temps, bien sûr, ça sert dans le temps, et nous devons le vivre avec ténacité, jour et nuit, et y mettre la foi dans son cœur. Et j'ai lu un autre texte dans le même jour, Jean chapitre 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Et juste avant, il a quand même dit une chose étonnante. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Le texte que j'ai lu aussi aujourd'hui. Vous voyez cet ensemble de textes. J'ai demandé au Seigneur qu'il m'éclaire, et voilà ces textes qu'il m'accorde et qui me font réfléchir, où le Saint-Esprit décide de me demander d'aller plus loin dans ma prière, pour que je puisse voir la gloire de Dieu, pour que je puisse voir la réponse de Dieu, et qu'il soit honoré.
Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous partager, que je vais maintenant, déjà, ça a commencé, mais continuer de vivre. Que Dieu nous bénisse dans sa parole, que Dieu nous bénisse dans les voies que nous avons à vivre avec lui. Soyez bénis.